Salut, c'est Jérôme. Bon, ça là, c'est un audio important, si tu me suis. Je sais pas par quoi je vais commencer. Il y a quelques temps, j'avais fait un audio que j'ai pas pu publier, j'ai perdu. Où j'avais découvert ma blessure d'abandon. Et là, si tu veux, je suis en train de continuer à écouter un CD audio de Daniel Dufour sur la blessure d'abandon. Alors, je sais pas si ça joue, je pense que ça joue beaucoup. C'est que si tu veux, je prends des notes sur le livre. C'est-à-dire que comme c'est un CD audio, et je me suis dit, bah, je vais pas le racheter en écrit. Donc je vais prendre des notes et en fait je note carrément tout ce qu'il dit. Je suis en train de refaire. Voilà, c'est un peu, j'ai un problème de synthèse, mais c'est extrêmement plus qu'intéressant. Donc là j'ai pas mes notes en face des yeux, ça sera intéressant pour toi que je fasse un audio un peu plus structuré quand j'en. Je t'expliquerai ça certainement plus tard, mais en gros voilà ce qu'il dit pour guérir la blessure de l'abandon, c'est déjà en prendre conscience. Donc voilà. Après, il y avait ressentir les émotions liées à l'abandon. Et donc j'en suis à cette étape-là en fait. C'était assez puissant pour moi. Et voilà, la troisième, je pense que la troisième étape, je sais même plus, tu vois, que je suis un peu bouleversé. Et voilà, bah, je vais te raconter l'histoire hein, comme ça me vient en fait. Je sais même pas si j'ai envie de rentrer dans les détails, mais si tu veux, quand j'étais petit, alors, c'était une abandon que j'ai toujours minimisé. Il le dit d'ailleurs dans son livre, hein, on a tous tendance à le minimiser. Moi, c'est pas une abandon direct, c'est un peu un sentiment de. Non, c'est un abandon direct. Tu vois, même là, je le minimise en fait. Je t'explique, quand j'avais l'âge de 5 6 ans, j'ai eu une ostéochondrite, c'est une maladie infantile du fémur. J'étais hospitalisé pendant un an, tu vois. Peut-être 10 mois. Euh, Et du coup, voilà, moi, ma première révélation, ça a été que j'ai cru que mon père m'aimait pas. C'est là où j'avais craqué, tout ça. Si tu veux, le lien, c'était en fait, pendant ce moment-là, mon père a fait une crise nerveuse, une grosse déprime, il n'était pas présent, tu vois. Mais je me rappelle pas, c'est ma mère qui me l'explique. Et, voilà. Et là, en fait, en écoutant, donc il y avait un peu ce côté révélation sur mon père un petit peu. J'ai cru que mon père m'aimait pas. Et tu vois, pour ma mère, non, je sais que ma mère, elle m'aime, tu vois, elle m'aimait, tu vois. Et là, en retravaillant, en réécoutant et en repensant à des exemples, alors, dans son audio, dans son livre, il fait beaucoup d'exemples d'autres personnes. Et toi, il y a une personne dans son livre qui explique qu'en fait, le mec, bon, sur ses parents sont, toi, je sais pas, on va dire qu'ils sont italiens, enfin, c'est des immigrés si tu veux. Et pour bosser, ils ont dû laisser leur enfant une fois par mois à leur grand-mère. C'est-à-dire qu'ils revenaient une fois tous les mois, tu vois, un week-end. Et en fait, le mec, il a eu la colère contre, en fait, finalement, son sentiment de colère, il a eu contre sa grand-mère. Alors qu'il dit, ben non, mais sa grand-mère, c'est elle qui s'est occupée de moi. Et en fait, si tu veux, quelque part, sa colère, bah, ça symbolisait, enfin, c'était elle qui, à chaque fois, c'est elle la personne qui l'a coupé de ses parents, en fait, pour ce petit enfant. Tu vois, bon, j'arrive pas à l'expliquer, tu vois. Bon, il y avait ce truc-là, et en fait, c'est un peu un fait écho, tu vois, parce qu'en fait, quand j'étais à l'hôpital, ma mère, ma mère m'expliquait qu'elle venait tous les jours, tu vois. Tous les jours, me voir. Pendant un an, 10 mois, enfin peut-être un peu moins d'un an. Et en plus, j'ai changé d'hôpital. Je suis allé à Roscoff. Enfin, à un moment donné, elle était à Roscoff tous les jours, elle venait me voir, tu vois. Et tu vois, là, j'ai réalisé, c'est là où j'ai commencé à flancher, tu vois. Enfin, c'est même pas flancher, c'est ressentir des émotions, des émotions de peur très fortes. C'est que. Parce qu'en fait, ce qu'il explique dans son livre, voilà, dans l'audio, c'est qu'en fait, il y a de la tristesse, et tout abandon entraîne de la tristesse, mais il y a aussi un sentiment de colère qui est souvent nié et qui est au cœur du truc de l'abandon. Et moi, c'est pareil. Et en fait, quelques années auparavant, là, quand j'avais fait un travail avec un mind mapping, avec ma gestalt thérapeute, j'avais travaillé sur la peur et sur la colère. Et quand j'avais fait le travail de la colère, j'arrive pas à trouver le papier. Je suis dégoûté, mais j'ai fait une vidéo à l'époque que je voulais publier sur la chaîne que j'ai jamais publié, donc normalement je peux retrouver. Mais en fait, quand je faisais ce mind map de la colère, je me rends compte que je m'autorisais, j'avais beaucoup de colère vers ma mère, mon père, tout ça, plein de monde, et que je m'autorise pas à me mettre en colère. Même contre la personne narcissique, la mère de mon enfant, j'ai refusé cette colère ou cette haine contre elle, quoi, tu vois. Et voilà, et donc du coup, là, je me suis, en écrivant les notes et en faisant travail, j'ai mis un doigt sur un truc qui m'a fait fondre en larmes, hein, tout simplement. Enfin, tu vois, qui a fait ressortir l'émotion, c'est qu'en fait,
j'ai écrit si je me mettais en colère, j'ai peur que ma mère ne revienne pas. Tu vois, et tout de suite, ça m'a provoqué un truc puissant. Parce que je cherchais un peu, tu vois, alors là c'était un peu le mental qui cherchait la colère et en fait l'émotion qui est sortie la première c'est finalement c'est pas la colère, c'est la peur quoi. C'est que je me suis retrouvé, voilà, j'ai refait si tu veux, le schéma mental, c'est comme si j'étais à l'époque quand j'étais petit et je ressentais les émotions et ce qu'il explique dans son livre, c'est que ces émotions que tu as subies pendant ton abandon, tu les as refoulées, ils sont encore en toi. Et tant que tu les exprimes pas, bah tu vas recréer la situation, tu vas attirer des gens qui vont t'abandonner, oui, qui vont profiter de toi. Donc là, c'est pas un livre sur la personne narcissique, mais je fais des liens, tu vois. Et du coup, moi, la peur, quoi. Et après, voilà, et en fait, là, j'ai pu ressentir de la colère. Mais pourquoi elle me fait ça, quoi? Pourquoi tous les soirs, elle part, elle s'en va, elle m'abandonne le soir dans cet hôpital, seule. Je crois qu'il y avait un grand, je me rappelle d'un des hôpitaux, peut-être pas tous, mais il y en a un où il y avait un adulte avec moi qui, ce connard, il m'empêchait de regarder mes dessins animés. Pourquoi m'abandonner, quoi, tu vois. Et j'étais ouais, et c'est une forme de colère que j'ai pu exprimer, mélangée avec énormément de tristesse et de peur, quoi. La peur, tiens, ah bah, j'ai éteint mon ordinateur, donc je peux pas te marquer les notes que j'ai écrites. Ouais, là, ça a été extrêmement puissant. Et je me rends... Après, j'ai essayé de rechercher mon mind map sur la colère, j'en ai retrouvé d'autres que j'ai fait. En fait, j'ai fait un mind map sur moi, j'ai mis ma photo. Et j'ai fait plein de liens vers mes parents, vers des amis, enfin, qui expliquent ma vie, tu vois. Et vers ma mère, j'ai fait une flèche avec colère, tu vois. Je me suis dit, putain, mais pourquoi j'ai écrit ça? Pourquoi? Ah oui, parce qu'en fait, j'étais en colère par rapport vers ma mère, parce qu'en fait, elle a un rapport dominant-dominé avec mon père, tu vois. Enfin, en fait, j'étais dans plein d'analyses, tu vois. J'étais dans plein d'analyses. Ah oui, je reproduis le schéma de mes parents, patati patata, donc je suis en colère. Mais quelque part, j'avais quand même une colère qui s'exprimait vers ma mère. Et là, je me dis, bah en fait, ouais, et ça revient, c'est comme la grand-mère, l'histoire du mec avec la grand-mère, tu vois. Finalement, ses parents, il l'a abandonné parce que, en fait, c'était des conditions de la vie, tu vois. Il devait travailler, c'était dur. Comme moi, quoi, c'était pas de leur faute à mes parents. Je suis malade, j'ai une chondrite. Mon père, il est en grosse dépression, donc il est pas là. Ma mère, elle a géré comme elle a pu, tu vois. T'as pas le droit de te mettre en colère. Tu vois, il dit, en fait, tu vois, et ça, c'est le mental, tu vois. C'est le mental de se dire, ouais, on minimise. En fait, tu vois, j'ai une maladie, bah voilà, je l'ai attrapé, cette maladie infantile. Enfin, tu vois ce que je veux dire, c'était pas... En plus, moi, ça fait longtemps que je cherche ce point noir qui est en moi, et puis, à un moment donné, j'avais un peu mis le doigt dessus, là-dessus, mais tu vois, tu me dis, ouais, mais c'est pas un abandon. Alors, ce qui est très drôle, quoi, qui est très intéressant, c'est pourquoi j'ai CD audio. Tu sais, je m'étais inscrit à Audible, j'avais acheté des CD audio, et c'est le premier CD audio que j'ai acheté. Que j'ai acheté, mais il y a un an et demi, j'ai pas percuté tout ça. Et je me dis, mais putain, mais pourquoi j'ai un CD audio? C'est fou, le premier CD audio que j'ai, c'est ma blessure profonde, tu vois. Et en fait, c'est qu'à l'époque, je me suis tellement focalisé sur la personne narcissique que j'avais compris elle avait cette blessure d'abandon et je voulais comprendre. Et c'est clair qu'elle a la même blessure que moi, hein. Mais elle en beaucoup, beaucoup plus fort. On va pas parler d'elle, mais moi, l'impact ça fait. Enfin, je comprends maintenant pourquoi ces gens peuvent être comme ça et qu'ils ont refoulé leurs émotions. Et c'est une façon de protection. À mon avis, tu vois, faudrait pousser ce développement-là. Mais bon, je vais pas faire là, je vais revenir sur moi. Mais en fait, voilà, tu vois, en fait, donc c'est drôle d'avoir acheté un CD audio sur sa blessure, que j'ai pas fait de la liaison. Je suis ah ouais, c'est un petit peu moi, peut-être. Et là, je l'ai réécouté vraiment. Bon, voilà, suite à la première révélation que j'ai eue par d'autres formations, en fait. Euh, donc, voilà, je suis franchement mon chemin de vie. Voilà, là c'est. Donc, du coup, là, je vais aller voir ma mère. Alors, ce qu'il dit, c'est intéressant, parce qu'au début, je fais quoi? Parce que quand j'ai eu la révélation avec mon père, je suis allé le voir, tu vois. Et il a pas minimisé le truc, il dit, bah, effectivement, pendant cette période-là, moi, j'étais pas là, problème psychologique. Voilà, et en fait, mon père, il est très intelligent, mon père, tu vois. Il a compris tout de suite. Et lui, il m'a dit, ah oui, t'as eu un abandon. Et moi, je l'ai rejeté. Il m'a dit ça il y a un mois. Il y a un mois, je dis, ouais, mais enfin, dans ma tête, je dis, ouais, mais non, j'ai cru que tu m'aimais pas, tu vois. Tu vois, et j'ai pas pris toute puissance. Et puis je me dis, mon père m'a pas abandonné, c'est qu'il était pas. En fait, la personne qui m'a abandonné, c'est pas mon père, c'est ma mère. Tu vois, mon père, il était pas là. Mais c'est qui la personne, tu vois, chaque jour qui venait me voir et qui partait? Bah, c'est celle qui m'a abandonné. Tous les jours, elle m'abandonnait. Pourquoi elle faisait ça, tu vois? Et tu vois, comme ça, tu vois, je suis un peu pris par les émotions, mais en fait, j'ai joué avec les émotions et tu vois, j'aime pas jouer avec les émotions, j'ai poussé, j'étais en larmes, tu vois,
Et ma mère, je l'ai protégée pendant toutes ces années, pendant toute ma vie, si tu veux, voilà. Bon, je te fais un peu le... Je t'explique, de toute façon, c'est une chaîne anonyme, on s'en fout, quoi. En gros, mon père, il est homo, tu vois, et j'ai appris récemment que ma mère, enfin, récemment, plus récemment, qu'elle était au courant qu'il était homo, enfin, voilà, ils avaient leur propre histoire de vie, et ils s'aiment, tu vois, bon. Mais pour moi, j'étais en colère contre ma mère. Non, pardon. J'ai toujours protégé ma mère parce que j'ai cru que c'était à cause de mon père qui était faible, qui a ses problèmes, et qu'elle, elle a découvert ça, alors que tout était faux, tu vois. Et après, là, j'en suis revenu une colère vers ma mère. Enfin, tu vois, tout se mélange un peu. Et tout ça, c'est de l'analyse. Et ce qu'il dit dans son livre, Monsieur Dufour, je crois, c'est qu'en fait, voilà, il y a deux approches pour guérir, et lui, il est contre la première approche qui est, ce que j'ai fait tout le temps, c'est de chercher à comprendre le pourquoi du comment, éventuellement un médecin qui te prescrit un médicament, et te dire que c'est pas normal de ressentir ça, et en fait, c'est complètement, en fait, lui, ce qu'il dit, mais non, en fait, c'est complètement normal, et en fait, il faut juste ressentir l'émotion, tu vois, comprendre qu'il y a eu un abandon, l'accepter, pas l'accepter, je sais pas si c'est l'accepter, mais le ressentir et affirmer ses émotions, non, c'est pas affirmer, exprimer ses émotions. Voilà, et c'est ce que j'ai fait. Alors, j'étais là devant ma télé en train de pleurer, chialer. Ouais, pourquoi tu m'as fait ça? Pourquoi tu m'as fait ça? Pourquoi tu m'as laissé chaque soir, machin? J'ai chialé comme jamais. Je suis un peu vidé là. J'ai l'impression que tout n'est pas fini en fait. C'est un peu cette impression-là où il reste un truc. Alors, ce que j'ai pas compris dans l'audio, dans le livre, c'est que. Pour ça, parce que j'ai arrêté de prendre des notes quand il y a eu cette étape-là. Mais j'ai cru entendre qu'il disait si tu les exprimes, ça suffit pas. Alors, peut-être que c'est si tu les affaires, mais là je les ai vraiment ressentis. Alors il faudra que je réécoute. Ouais, je réécouterai bien toute cette partie, ce qu'il en parle. Parce que voilà, encore une fois, c'est un CD audio, donc c'est pas écrit. Mais, euh, mais j'ai cru comprendre que quand même, en fait, la guérison, voilà, ça passe par, comme je t'ai déjà dit, reconnaître l'abandon, en prendre conscience que j'avais la conscience. Tu vois, quand j'ai revu mon mind map que j'ai fait il y a quelques années, il y a 2 3 ans, alors pas le grand mind map, mais j'ai fait des petites mind maps sur mon identité, il n'y a pas du tout la notion d'abondance. Il y a ce qui revient, c'est que je me trouve une nana et qu'elle me largue et ça me fait très mal. Ça m'a toujours fait très mal. Tu vois, il y a une image, j'ai représenté avec des cœurs. Et je sais pas, j'ai le même schéma qui se répétait. Mais en fait, dans ce livre, franchement, je te conseille vraiment d'acheter soit le livre, soit l'audio. Alors, l'audio, ce qui est intéressant, ou les deux, ce qui est intéressant, attends, je suis en train de m'habiller parce que je me suis douché. Comme ça, tu t'en fous un peu, mais bon. Ce qui était intéressant dans le livre, c'est qu'il disait aussi ouais, qu'on recrée nos schémas. En fait, il y a tout. Il y a tout. Enfin, j'ai enfin, en fait, où j'ai un soulagement au-delà de l'émotionnel. Que j'ai le soulagement l'émotionnel de ressentir les émotions, donc le travail qui dit. J'ai aussi un soulagement ou je sais pas si je peux appeler ça un soulagement de dire enfin quoi. Enfin, je comprends ce qui se passe, je comprends tout, je comprends ma vie, je comprends le pourquoi du comment, je comprends pourquoi, je comprends pourquoi à chaque fois qu'une nana, je sortais avec une nana, elle fuyait, elle me larguait, pourquoi. Je ressens en fait toutes les émotions d'abandon. Dès qu'une fille se séparait de moi, je ressentais les mêmes émotions. J'étais en pleurs, mais j'étais en pleurs. Mais Jenny, ma première amoureuse, que j'ai connue à 16 ans, quand elle s'est séparée, enfin en plus je l'ai connue sur internet, j'étais un peu précurseur. J'étais en larmes, c'était fou. Tu vois, c'était en fait, tu te dis, en fait, et moi dans ma tête, je dis bah ouais, mais je suis. Enfin, je l'ai pas dit tout de suite, mais tu te dis à la fin, bah t'es pas équilibré, t'es déséquilibré. En fait, non, c'est juste un écho de souffrance à mon abandon initial. Voilà, il y a un truc qui m'a un peu perturbé là, c'est qu'il dit dès qu'on se met en relation avec quelqu'un, hein, c'est un abandonnite, instantanément, immédiatement, il va créer une relation de dépendance. Parce qu'il parle de voilà, les deux réactions, euh, pas amicales, mais on va dire amoureuses, enfin je sais plus quelle, non, pas sociales, enfin bref. Les deux réactions par rapport aux autres, il y a une réaction de le mec qui va tout conquérir, alors je te dis mec, c'est peut-être une femme. J'en ai connu une comme ça qui va conquérir plein de meufs, plein de nanas, où elle va se taper plein d'hommes, tu vois, machin, va un truc de conquête sur conquête, ou à l'inverse, la dépendance affective. Et d'ailleurs, la dépendance affective, tu vois, c'est marrant, dans ma recherche pour aller mieux, j'ai levé plein de trucs, l'hypersensibilité, des choses comme ça, la surdouance,
Et à un moment donné, je suis tombé sur la dépendance affective et c'est bizarre, je suis pas allé chercher là-dedans. Déjà, j'en avais marre, enfin, je me suis trouvé des excuses. Et en fait, je me rappelle, j'ai l'impression que des fois, les trucs où je veux pas aller, c'est là où il y a la solution. Parce que je pense qu'en fait, le mental, il veut pas aller vers la bonne direction. Et c'est évident qu'il y a une forme de dépendance affective et que des fois, bah, voilà, il y avait écrit dans le bouquin, bah, il se met à quelqu'un, il crée une dépendance. Et là, actuellement, avec ma compagne, tout de suite, j'ai travaillé avec elle pour son business. Et là, en ce moment, il y a des problèmes, tu vois, et du coup, je sais même plus où j'en suis. Et là, je suis en train de me dire, en fait, ouais, mais si j'ai créé ce truc-là, c'est que du coup, ça crée une dépendance, alors que moi, je voulais être indépendant. Et bon, voilà, je n'ai pas terminé cette réflexion-là qui est personnelle. Euh, mais qu'est-ce que je peux, où je veux en venir, en fait? Ah oui, en fait, alors, j'ai pas mes notes en face de moi, mais c'est pas très grave, ce qui compte, c'est ce qu'on retient. Il y a trois profils sociologiques, social qui arrivent par rapport au comportement social d'un abandonnite. C'est un, l'hyperagressivité, des gens très agressifs. Deux, l'hypersociabilité, des gens très sociaux, machin, très avenants. Mais s'ils n'ont pas ce qu'ils veulent, ils peuvent devenir agressifs. Et après, trois, le repli sur soi, le manque de confiance. Enfin, repli sur soi. Et là, moi, je me retrouve carrément là-dedans. Une personne calme, qui n'ose pas déranger, qui l'ouvre jamais. C'est pour ça que cette chaîne, ça me fait beaucoup de bien, parce que je peux m'exprimer, tu vois, et j'ai un besoin de m'exprimer. J'ai un besoin d'exprimer, parce que je m'exprime pas en société, tout simplement, tu vois. Et parce que, pourquoi? Par peur d'être abandonné. Ah, mais si je dis ce que je pense, ou si je dis ce que je suis, les autres, ils vont pas m'aimer, ils vont m'abandonner. Tu vois, la preuve, parce que mon père m'a abandonné, tu vois. Ma mère, tu vois, voilà, c'est un truc comme ça, tu vois. Euh, voilà, à peu près tout ce que je voulais dire. Enfin, voilà, c'était pas juste après l'émotion, je me suis douché entre temps et tout. Et fièrement donné, ça m'a fait rire parce que je prenais mes notes. Et après, je voulais faire un audio, je voulais m'enregistrer en audio parce que j'étais en pleurs. J'ai dit, ouais, je vais m'enregistrer pour écouter, pour envoyer. Et j'ai pris mon téléphone, j'ai dit, mais arrête, j'ai baladé le téléphone, j'étais en colère. J'ai tapé sur mon clavier. Ouais, pourquoi tu m'as laissé tomber? Enfin, et tu vois, et cette émotion, en fait, tu vois, ce qu'il explique dans son livre, c'est que, tu vois, rapidement, si on raccroche le mental, parce qu'en fait, il dit ah oui, alors, première étape, c'est de débrancher le mental, en fait. C'est ce qu'il dit. Et pas d'essayer de le contrôler. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant dans son livre aussi, à un moment donné, c'est qu'il dit il y a plein de techniques d'autres. Alors, il dit pas quelles techniques psychologiques, tout ça, qui vont te pousser à contrôler ton mental. Et en fait, il dit non, en fait, faut pas le contrôler, il faut le débrancher. Il faut le débrancher, le mental. Il faut le laisser exprimer ses émotions. Et c'est clair, et c'est par exemple, moi, alors, c'est dommage qu'il ne décrit pas quelle technique il ne recommande pas. Mais par exemple, moi, je mets dans ce lot-là les affirmations positives. En faisant des affirmations positives, comme il dit, à un moment donné, ces techniques, tu te mens à toi-même, en fait. T'es pas dans le... T'essayes de contrôler ton mental, en fait, en faisant ça. Et c'est pas une question de mental. Le mental, faut le débrancher. Le mental, c'était une protection quand t'étais petit, quand t'as subi l'abandon, pour te protéger. Et moi aussi, hein, j'étais un an à l'hôpital, j'ai un monde imaginaire, j'ai un tic, je peux très vite partir dans mes... Je m'invente une vie, quoi. Je m'invente un imaginaire. Et j'ai jamais travaillé ça, pourquoi j'ai ça, tout ça. J'ai toujours supposé que ça venait de là, quand même. Et bon, bref, c'est le travail du mental qui m'a protégé de l'abandon, de cette souffrance de ta mère qui t'abandonne tous les jours. Elle vient et t'abandonne. Et alors qu'elle veut le faire pour pas m'abandonner, tu vois ce que je veux dire? Mais tu vois, l'interprétation, la souffrance... Ouais, à un moment donné, j'ai dit, mais pourquoi tu m'as pas dit que j'étais pas abandonné, que tu reviens... Enfin, elle a dû me le dire, certainement, mais... Voilà, et ça, c'est un truc nouveau où toute ma vie, dans ma tête, j'ai protégé ma mère, et après, dans une deuxième phase, j'en veux à ma mère, où je suis en colère, où, voilà, je vais pas souvent la voir, donc là, je vais aller la voir. Alors, ce qu'il dit aussi dans son livre, c'est pour ça que j'ai hésité d'y aller, c'est qu'en gros, quand tu as ce sentiment, si tu t'en parles avec l'autre, attention, tu vas y aller pour valider comme quoi tu peux exprimer ton sentiment, ta colère, on va dire. Et alors que l'autre, il va forcément minimiser. Puisque le cas de ma mère, à chaque fois d'ailleurs quand j'en parlais, elle minimisait, tu vois, et c'est normal, hein, tu vois. Et c'est pour ça que je me suis dit, ah bah oui, c'est ce que j'allais faire, tu vois, pour avoir la validée, pour... Voilà, et là je me suis dit, bah non, mais j'y vais parce que j'ai besoin. La dernière fois quand il y a eu ça avec mon père, je suis allé lui en parler directement, et là je me suis dit, bah peut-être que je vais reparler de ma mère de ce moment-là, tu vois. Moi j'aimerais qu'elle me reparle
quand ça se passait, quand elle venait me voir tous les jours, tu vois. Et ouais, après, si j'exprime cette colère, et même cette colère, tu vois, j'ai réussi à l'exprimer, mais là, c'est pas accepté encore, tu vois. Parce que je me dis, j'ai pas le droit de me mettre en colère. Enfin, c'est pas. On se met pas en colère, et c'est ce qu'il dit dans le livre aussi, mais j'ai pas le droit de me mettre en colère. Bon, ça fait du bruit parce que je prends mes affaires là. Je vais partir. J'ai pas le droit de me mettre en colère contre la mère, qui est ma mère qui m'a donné la vie, qui a été là, qui a tout fait. Si tu veux, ma mère, c'était la meuf qui est forte psychologiquement, qui a tenu. Alors que mon père, il était en déroute psychologique avec ses problèmes. Tu vois, et en fait, toujours, toute ma vie, elle a toujours rappelé ça, tu vois. Et tu dis, ah ouais, tu vois, en fait, c'est la personne forte du couple. Et elle disait toujours que mon père était faible, machin, enfin, tu vois, et moi, je me suis dit, ouais, alors je me suis identifié à mon père, donc j'ai des problèmes. Donc je lui en veux, ouais, je lui en veux. L'autre colère que j'ai, que je lui en veux, c'est d'avoir dit devant mon meilleur ami, Adrien, ah, Adrien, t'as de la chance d'avoir un père qui est équilibré. Ça m'a blessé, tu vois. Tu peux pas savoir comment ça m'a blessé, tu vois. Parce que je me disais, ouais, mon père, il est pas équilibré. Donc, et en fait, pour moi, j'étais comme mon père. Fallait être aimé par mon père, qui, mon père, ne m'aimait pas, dans ma tête. J'ai été abandonné, donc je suis pas aimable, comme il dit dans le livre. Et là, et même, quelque part, comme je suis beaucoup recherché en fonction de mon père, que ce soit l'homosexualité, la dépression, la peur que je sois chauve comme lui. Je voulais être comme lui, pas comme lui, en fait. Enfin, c'était. Et dire que ton père, en fait, ton père, c'est ton repère, quoi, tu vois. J'en ai voulu. Enfin, on dit pas ça, tu vois. On dit pas ça au meilleur ami. Enfin, il est complètement con, putain. Tu vois ce que je veux dire, c'est que. Mais moi, je sais des impacts que ça. Enfin, voilà. Donc, ouais, il y a une colère que j'ai jamais réussi à exprimer. Est-ce que je dois y aller, là, pour exprimer ma colère? Je sais pas, toi, finalement, comme il dit, tu vois, le mec l'histoire du livre avec le mec avec sa grand-mère. En fait, il a exprimé sa colère dans les bois, tu vois, t'as pas besoin. Ce qui est important à retenir, c'est que t'as pas besoin de l'exprimer à la personne concernée. Par contre, t'as besoin de l'exprimer, de la comprendre, de la ressentir. Surtout, c'est ça qu'il dit dans les de la ressentir. Et là, j'ai ressenti, et je te dis le premier sentiment, parce que je te parle colère, parce que lui il dit colère, mais c'est la peur, quoi. J'ai ressenti la peur d'être abandonné, tout seul, j'étais en danger, là. Tu vois, je comprenais pas. En plus, j'étais faible. J'ai besoin de sécurité, j'ai besoin de protection et on m'abandonne. Enfin. Et ça fait écho aussi à la. Et moi, ça explique tout par rapport à si tu connais peut-être l'histoire avec la peur que j'ai de mon fils, qu'elle enlève mon fils. Bah, c'est logique, j'arrive pas à demander. Faire une démarche de garde alterner, de me relancer dans la justice. J'ai trop peur que ça se passe mal. Et surtout que moi j'ai conscience que c'est sa blessure à. Voilà, alors là je bifurque, là je suis dans le mental ou je rebifurque sur ma période narcissique. Et je reviens sur mes peurs et je suis pas au moment présent. Il dit beaucoup dans le livre, je reviens toujours au moment présent, il faut être dans le moment présent. Alors, chose que j'arrivais pas à faire jusqu'à présent. Et que je rejetais un peu cette idée, est-ce que je suis très cartésien en fait. Toi j'essaie de faire ma propre thérapie par moi-même, parce que j'étais en colère contre ces thérapeutes. Et j'ai eu même une gestalt thérapeute par hasard parce que je me suis dit, bah tu sais, quand tu cherches un PN, quand tu te renseignes, tu dis, ah bah tiens, les PN ils s'intéressent aux surdoués, aux hypersensibles. Alors est-ce que je suis pas hypersensible? Est-ce que je suis pas surdoué? Je suis parti là-dedans, donc j'ai trouvé une psychologue qui était surdouée, qui est gestalt thérapeute. Et la gestalt thérapie, c'est une thérapie par les émotions, tu vois, par des trucs qu'on n'a jamais réussi à faire. Moi j'ai fait que parler, j'étais en rejet complet, tu vois, d'exprimer ces émotions. Et d'ailleurs, c'était intéressant parce que même dans le livre, et c'est ce qu'elle faisait, la gestalt thérapeute, elle me disait, ah, mais qu'est-ce que vous ressentez? On parlait d'un problème X ou quelconque. Je suis incapable de dire ce que je ressens. Et dans le livre, dans l'audio, c'est exact. Enfin voilà, je sais pas pour toi, mais voilà, je peux que te recommander ce livre, La blessure de l'abandon du docteur Dufour. Quand j'avais écouté la première fois, j'avais pas tant aimé que ça, parce qu'il y avait beaucoup d'exemples, tu vois, de trucs, d'exemples, et des fois, mais là, enfin ouais, là, il y a. Enfin ouais, enfin, j'ai comme cette explication de où vient cette blessure, que j'avais même pas conscience, ouais, je me disais, ouais,
Je me rappelle très bien, Jenny, ma première amoureuse, je l'ai recontacté sur Facebook et je lui ai tout balancé. Je dis ouais, dès que tu m'as largué pendant 5 ans, j'ai pas pu trouver de nana. J'étais triste, j'ai pleuré, je suis déprimé. Ce que je me suis dit, et j'avais toujours été finalement convaincu au fond de cette idée de retrouver ma première blessure, qu'est-ce qui se passe, tu vois. Est-ce que j'ai envie de guérir, tu vois. Et ça n'a rien changé. Quand j'ai parlé à mon pote Adrien, qui m'a d'ailleurs qui m'a abandonné lui aussi, qui m'a rejeté, je me suis promis de pas flancher, tu vois, sur ce truc-là, tu vois, mon meilleur ami qui me laisse tomber, peut-être parce que je deviens agressif, enfin, bon, peu importe. Je me suis dit, c'était peut-être une chance pour guérir de la dépendance affective, donc j'ai jamais rappelé. Mais c'était mon meilleur pote, c'est grâce à lui que je me suis sorti de la relation narcissique, c'est lui qui a réussi intelligemment à m'envoyer des documents et à en sortir. Mais voilà, à la fin de tout, tu te fais abandonner par tout le monde, tu vois, quand t'as une blessure de l'abandon. Voilà, et c'est l'inverse que tu veux, justement, t'es pas toi-même. Enfin voilà, pour mon cas, moi, parce que je suis dans le mode, moi je suis en mode repli sur soi. Je suis pas hyper sociable et je suis pas hyper agressif. Alors, petite parenthèse, ouais, pour moi, il y a une autre cible dans les hyper agressifs, il y a les pervers narcissiques qui sont devenus psychopathes. Tu vois, ils sont là-dedans, enfin, tu vois, et là, enfin, j'en suis convaincu. D'ailleurs, je fais encore une parenthèse, j'en parlais à Psy, moi, beaucoup, quand j'avais parlé avec des gens, j'ai remarqué chez les PN, ils ont beaucoup la notion, quoi, j'en ai vu beaucoup qui étaient abandonnés d'un pays à un autre, et il y a cet abandon de blessure de pays. Alors j'avais parlé à Psy, il me dit, ah non, mais je pense pas trop que ça. Et je pense qu'ils ont cette blessure-là, et en fait, pour se protéger, ils ont créé ce mental, et en fait, leur mental a le contrôle complet sur leurs émotions, ils sont incapables de ressentir ces émotions. Par contre, comme ces émotions existent, cette colère en eux et cette haine en eux existent, leur seule solution, comme ils sont incapables de l'exprimer, c'est de l'envoyer vers les autres. Et c'est ça qu'on appelle le transfert. Et maintenant, je comprends ça, tu vois. C'est tellement limpide, je ne peux plus en vouloir, tu vois. Peut-être que je peux lui pardonner. J'avais fait une audio, je lui pardonnais. Est-ce que c'est vrai? Alors, je ne me suis pas autorisé en colère. Mais là, le problème, c'est pas la version narcissique, parce que, en fait, ce que je vais t'expliquer, et je vais terminer là-dessus, et ça, pour moi, c'est primordial. Au-delà du PN que tu es tombé récemment ou pas récemment, si t'allais pas en PN, enfin, peut-être ça va t'aider aussi, moi, c'est pas mon cas. Mais faut chercher à la blessure, la première, tu vois. La première blessure de l'abandon émotionnel, et ce que j'ai vécu avec ma personne narcissique, je suis très heureux de la rencontrer, elle m'a donné un fils fantastique, tu vois. La première blessure, tu vois, c'est ça qu'il faut guérir. Et toi, des fois, j'en reviens. Bon, j'en reviens à la PN parce que j'ai eu des maladies. J'ai une maladie de l'estomac. Et bon, ça, voilà, j'ai envie de m'insulter comme que je suis un connard. J'ai pas pu me guérir. Et il le dit dans le livre. Il dit, ouais, on a ces mots. En fait, pour lui, il faut écouter la maladie. Et la maladie, c'est une maladie pour guérir, pour te donner. Alors, je l'exprime très mal comment je le dis, mais. Alors ça reprend ce que disait Casanovas, mais c'est exactement ça. C'est cette maladie qui donne un signe, et faut que tu comprennes, et c'est un signe pour... Il y a un truc, parce qu'il y a un truc que tu t'autorises pas à faire ou à être. Voilà, c'est ça. Et moi, je m'autorisais pas bah ouais, à saisir la justice, parce que ça a été trop violent, et puis j'ai pas peur envie de prendre le risque. Ça va encore me rend malade, quoi. Tu vois, voilà, ça c'est ma problématique. Mais voilà, peut-être qu'il fallait passer par tout ça, au fond de ça, de cette blessure, cette maladie, pour avoir ma blessure d'abandon initiale, tu vas comprendre. Et alors je me dis, dans ma tête, le mental, c'est quoi ma maladie? Bah, on oublie la PN, tu vois, et donc l'abandon quand je suis tout petit. Je me dis, mais alors du coup, j'ai développé une maladie. C'est vrai que peut-être ma maladie, c'est, bah ouais, j'ai mon tic, je pars dans mon imaginaire, je suis toujours fatigué, voilà, j'ai peut-être des choses comme ça. Et d'ailleurs, il en parle, putain, mais c'est incroyable en fait. Il y a tout. Dans le livre, il dit les premiers symptômes, c'est la fatigue. Toute ma vie, j'étais fatigué. Tu vois, on se foutait de ma gueule. Tu sais, j'étais gogo qui dormait, fatigué, machin. Ouais, parce que je me suis pas. Enfin, ouais, c'est un. Ouais, bon, grosse révélation pour moi, et où je suis fier de moi, c'est ce que j'écris aussi dans mes notes. C'est, tu vois, parce qu'au début, quand j'ai écrit, je ne peux pas me mettre en colère. Si je me mets en colère, est-ce que ma mère reviendra? En fait, il y a eu l'émotion qui arrivait, mais ça a bloqué. Ça fait comme ça a bloqué, tu vois. Et là, je me suis rendu compte que le mental bloquait encore, tu vois. Et après, j'ai continué, et puis là, j'ai pu exprimer, et je sais qu'il en reste.
Moi, je sais que j'ai encore de l'émotion à ressentir de cette partie-là. Peut-être que je vais continuer à travailler ça et euh, bon voilà, bon voilà, c'est une première étape, voilà, bon 30 minutes. Euh, voilà, j'espère que toi ça t'incitera à pas forcément te focaliser sur le PN, mais que ça soit dans tes souffrances de ta vie, de faire le lien, parce que j'ai fait le lien. Moi, tout ce qui touchait le père, ça rejoignait pas la mère, ça touchait tout ce qui était le père, notion de père, et après si l'amour, ouais, l'amour maternel, enfin surtout paternel du coup, parce que ma mère, j'ai jamais douté qu'elle m'aimait même, tu vois. Quand j'ai cru que mon père m'aimait pas, je pourrais pas dire que j'ai cru que mon mère m'aimait pas. Maintenant, tous les jours, j'avais des signes d'amour. Ouais, tous les jours, elle venait me voir. Donc, par contre, tous les jours, elle m'abandonnait. Ouais, donc, ouais, il y a de la, enfin, ouais, de la colère. Bon, je t'embrasse, prends soin de toi. Moi, je vais voir ma maman, qui me demande souvent. Et d'ailleurs, c'est drôle, parce que tu vois, j'ai tendance à plus voir mes parents. Et à chaque fois, ils sont demandeurs, demandeurs, demandeurs. Et moi, je fuis mes parents. Et depuis que je suis petit, d'ailleurs, là, je me rends compte quand je te le dis, j'étais toujours son meilleur ami, je fuyais, en fait. Et peut-être que je refaisais, en fait, qui m'avait fait subir, tu vois. Ce que je dis qui m'avait fait subir, alors, c'était pas eux, tu vois. C'est bon, là, le mental, tu vois, mais j'ai ressenti que c'est, en tout cas, je l'ai dit comme ça, là. Voilà, pour moi, c'est nouveau. La Gestalt thérapie, voilà, j'avais rappelé la Gestalt thérapie, elle m'a dit, ah, je vois pas la peine de se revoir, faut faire une tranche de thérapie, ça m'a énervé, je suis rien, il va te faire foutre. Bon, j'ai pas écrit comme ça, mais je pense, tu vois. J'aimerais bien faire ce travail. Et là, je suis fier de moi. Je peux dire, je suis fier de moi d'avoir fait ce travail par moi-même. Et c'est possible. Et pour moi, ce travail, c'est par déjà peut-être le bon enseignement. Tu vois, le mec, voilà, je te redirai, je ferai un cours audio sur les 3 étapes, 4 étapes à faire. Après, le mec, il dit qu'il a sa méthode, mais moi, je connais pas sa méthode, donc je fais à ma manière. Et bah, j'écris, je me pose des questions, j'écris. Et à un moment donné, tu tombes sur la pensée qui te fait vriller, tu vois. Et là, quand tu as la pensée qui te fait aller, bah faut t'aller dans les émotions et voilà, donc c'est peut-être la pensée qui entraîne. Bon, prends soin de toi. Ah oui, alors j'ai un projet, je termine là-dessus pour ceux qui m'écoutent. Je vais peut-être faire un canal Telegram. Un canal Telegram, c'est comme un WhatsApp, une messagerie qui me permet d'envoyer des audios rapidement. Je découvre tellement de trucs là que j'ai envie de faire un audio et j'ai pas le temps sur YouTube. Même là, je l'enregistre avant que je le publie, il va se passer du temps. Je t'ai fait plein d'autres audios. J'ai fait un audio où je me mets en colère contre ma copine. J'ai fait un audio sur le vaccin, je les ai pas publiés. Tu vois, il y a plein de trucs comme ça. Où à la fin, je me dis, ouais, mais non, on s'en fout. C'est pas intéressant. N'hésite pas à me dire en commentaire si ça t'intéresserait de savoir tout ça. Mais alors que toi, le cas intégral, ça permet de communiquer à ceux qui veulent. Tout de suite, en plus, c'est sécurisé, c'est anonyme. C'est trop bien. Voilà. Donc, s'il y a ça en description, n'hésite pas à t'abonner, à télécharger l'application. Voilà, bisous à toi, ciao.